Les suppressions de parenthèses. Lorsqu'il y a des parenthèses et qu'il y a un signe positif ou un signe négatif devant, ça va changer vraiment ce qu'on va faire avec la parenthèse. Alors ici, première des choses, on va voir qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où on a un plus devant notre parenthèse. Alors, ce qu'on fait lorsqu'on a un plus devant notre parenthèse, on enlève tout simplement les parenthèses en ne faisant aucun changement. Alors, voici un exemple. 3x plus 4 plus 5x plus 2. Alors, ici, première des choses, lorsqu'il n'y a rien devant une parenthèse, c'est parce que notre parenthèse, elle est positive. Alors, je peux tout simplement enlever la parenthèse. Alors, 3x plus 4. Et deuxième parenthèse, elle aussi, c'est un plus devant notre parenthèse. Alors, je peux l'enlever tout simplement. Plus 5x plus 2. Et il me reste à regrouper les termes semblables ensemble. Alors, premier terme semblable que je vais appairer avec celui-ci. Donc, les termes en x. Et deuxième groupe de termes semblables, ce sont mes termes constants. Alors, lorsque je les simplifie, 3x plus 5x, ça va me donner 8x. Oups, 8x. Et mes termes constants, 4 et 2, plus 6. Lorsque j'ai un moins devant la parenthèse, là, ça change complètement ce que je vais faire. Alors, lorsque j'ai un moins devant la parenthèse, je vais effectuer une distributivité. Donc, distributivité, ça veut dire que je vais distribuer mon signe à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut dire que je vais changer, peut-être que vous pouvez vous rappeler particulièrement de cette partie-là, donc je vais changer le signe de chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je change le signe de chaque terme à l'intérieur des parenthèses pour le signe opposé. Alors, ça change le signe. C'est important de l'expression « change le signe ». Je ne peux pas vous dire ni si la réponse sera négative ou positive, ça dépend de ce qu'elle était au départ. Si elle était positive, elle deviendra négative, et vice-versa. Alors, exemple 1. 4x moins, parenthèse, x moins 5. Alors, première chose, mon 4x, je peux le réécrire tout simplement. Il n'y a rien devant lui, il n'y a pas de parenthèse, donc je le réécris. Par contre, ici, ma soustraction qui est là, elle sera distribuée à l'intérieur de ma parenthèse sur chacun des termes. Donc, celle qui est ici, ma soustraction qui est là, elle se désintègre et il y a un petit morceau qui va tomber sur mon premier terme et un petit morceau qui va tomber sur mon deuxième terme à l'intérieur de ma parenthèse. Et c'est un peu comme si c'était de la magie, là. Cette soustraction-là va transformer un terme, donc va effectuer une transformation que vous pouvez trouver magique. Donc, ça passe d'un terme qui est positif, dans ce cas-là, à un terme négatif. Donc, x va devenir moins x. Et 5 va devenir moins 5. Rendu là, c'est la même chose que tantôt. Donc, addition ou soustraction de termes semblables. Je retrouve les termes semblables ensemble. Donc, 4x moins x. Donc, moins x, c'est la même chose que moins 1x. Alors, 4 moins 1, ça me donne 3x. Et mon moins 5 à la fin, que je réécris tout simplement. Exemple 2. Donc, exemple 2, même chose. Le 4x du départ, je peux le réécrire. Et ce qui est ici, donc ma soustraction devant ma parenthèse, elle va se distribuer partout à l'intérieur de ma parenthèse, sur mon premier, mon deuxième et mon troisième terme. Donc, elle disparaît et ça change le signe de chacun des termes à l'intérieur. Alors, ici, mon moins x va devenir plus x. Mon plus 5y va devenir moins 5y. Et mon plus 3, mon moins 3, pardon, va devenir plus 3. Rendu là, il me reste à regrouper les termes semblables ensemble. Donc, 4x plus 5x, plus x, ça va me donner 5x. Moins 5y plus 3. À la page suivante, lorsqu'il y a une série de parenthèses consécutives, par exemple ici, j'ai deux parenthèses imbriquées l'une dans l'autre, alors je vais commencer la réécriture de mon expression algébrique. 4x
Et je vais réécrire le début ici de mon expression, le début de ma grosse parenthèse, parce que ce qu'on va faire lorsqu'il y a plusieurs parenthèses, on les supprime successivement en commençant par celle qui se trouve le plus à l'intérieur. Donc, c'est ce qui est le plus à l'intérieur que je vais faire en premier. Donc, la parenthèse que je vais faire en premier, ce sera celle-ci. C'est celle que je vais supprimer au départ. Alors, 4x moins parenthèse 3x. Et là, le moins qui est ici, c'est lui que je vais distribuer sur ma parenthèse qui est la plus au centre. Alors, je ne réécrirai pas ce moins-là. Il disparaît, il se désintègre et il va se réintégrer dans chacun de mes termes de la parenthèse. Alors, ça va changer les signes de ma parenthèse, de l'intérieur de ma parenthèse. Donc, premier terme dans ma parenthèse, c'était moins 2x. Il va devenir plus 2x. Et à la fin, mon plus 1 va devenir moins 1. Rendu ici, ben c'est ma plus grosse parenthèse que je vais être capable d'éliminer. Donc, c'est cette grosse parenthèse-là que je vais éliminer. Donc, mon signe négatif qui est ici devant ma grosse parenthèse va s'appliquer, va se distribuer sur chacun des termes de ma grosse parenthèse. Alors, 4x du départ ne change pas. Ici, 3x c'était positif, il va devenir négatif, donc moins 3x. Mon 2x était positif, va devenir négatif, moins 2x. Et mon moins 1, il était négatif, va devenir positif, alors plus 1. Il me reste à regrouper mes termes semblables. 4x, moins 3x et moins 2x, ce sont des termes semblables entre eux. Alors 4 moins 3, ça fait 1. Moins 2, ça fait moins 1. Donc, moins x ou moins 1x, ça serait la même chose, plus 1. Section suivante, les soustractions algébriques. Lorsqu'il y a des soustractions algébriques, c'est important de placer la deuxième expression entre parenthèses. Super important parce que ça va nous éviter d'oublier des signes ou de faire des erreurs de transcription, etc. Donc, la deuxième expression, on la place toujours entre parenthèses, car c'est l'expression en entier qui est soustraite et non seulement le premier terme. Donc, non seulement ça nous permet d'éviter des signes négatifs lorsqu'on met les parenthèses, mais en plus, ça nous fait nous rendre compte que c'est vraiment au complet toute l'expression qui est soustraite et non seulement le premier terme. Alors, dans les exemples, ce que ça donne, soustrait moins 4 de 10a. Alors ici, vous allez voir, je vais placer la deuxième partie en premier. C'est vraiment seulement de la manière que la phrase est écrite. C'est comme si je vous disais, soustrait 4 $ de ce que tu possèdes déjà. Donc, soustrait 4 $ de ce que tu possèdes déjà. Ben, ce que tu possèdes déjà, je le placerai au début et je ferai moins 4. Ben, ici, c'est un peu la même chose. Donc, ce que tu possèdes déjà, ou de 10a, c'est la partie que je vais placer au départ. Donc, 10a. Et on nous demande de faire une soustraction. Je vais placer ma soustraction. Et qu'est-ce que je vais soustraire? Ben, je vais soustraire le moins 4. Alors, je vais placer le moins 4 ici. 10a moins 4, ça va me donner 10a. Et mon moins va se distribuer sur chacun des termes. J'ai seulement qu'un terme dans ce cas-là. Donc, va changer le terme qui est dans ma parenthèse, va devenir plus 4. Exemple suivant, c'est le même principe d'ordre d'écriture que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, c'est le deuxième terme que je vais placer au départ. 6a carré moins 5ab. En parenthèse. On nous demande de faire une soustraction. Et on nous demande de faire une soustraction de moins 3a carré. Alors, je vais enlever moins 3a carré. Ma première parenthèse, je peux l'enlever tout de suite parce qu'il y a un signe positif devant, donc je peux tout de suite l'enlever, je n'ai pas besoin de faire de transformation. 6a carré moins 5ab. Ma deuxième parenthèse, par contre, je dois faire une petite opération au préalable, donc je dois distribuer mon signe négatif à l'intérieur de chacun des termes. Dans ce cas-là, j'ai un seul terme dans ma parenthèse. Alors, mon moins 3a carré va devenir plus 3a carré.
Et bien, rendu là, il me reste à trouver mes termes semblables. Donc, les termes en a carré, celui-ci et celui-ci. Donc, c'est les deux termes que je vais additionner. 6 plus 3, ça va me donner 9 a carré. Et mon moins 5ab va rester. Et je ne peux pas ni le soustraire ni l'additionner parce que ce ne sont pas des termes semblables. Et, dernier exemple, donc soustrait 2x carré moins 3xy moins 4y carré de cette expression, donc de la deuxième expression. Alors, encore une fois, je place la deuxième expression au départ. Et je vous rappelle, c'est uniquement à cause de la manière avec laquelle la phrase est écrite que j'inverse l'ordre. Donc, c'est vraiment uniquement une question de choix de mots puis d'organisation de phrase. Donc, 3x carré moins 4xy plus y carré. On me demande de faire une soustraction. Alors, je fais une soustraction. Et on me demande de soustraire cette expression-ci, donc toute l'expression du départ. Alors, c'est ce que je vais placer. 2x carré moins 3xy moins 4y carré. Ma première parenthèse, je peux l'enlever tout simplement parce que c'est un plus qui est caché devant, donc il n'y a pas d'opération à faire, il n'y a pas de distributivité à appliquer. Alors, 3x carré moins 4xy plus y carré. Ici, par contre, je vais avoir une distributivité à faire. Donc, je change de couleur pour qu'on le voit bien. Mais mon signe négatif va s'appliquer sur mon premier terme, sur mon deuxième terme et sur mon troisième terme. Donc, ça va devenir moins 2x carré. Donc, le 2 est devenu moins 2. Ici, le moins 3 va devenir plus 3xy. Et mon moins 4 va devenir plus 4y carré. Et rendu là, il me reste qu'à trouver les termes semblables et les additionner ou les soustraire ensemble, selon ce que je vais pouvoir faire. Alors, 3x carré, je vais regarder si ce terme-là a un terme semblable à lui. Et oui, il y a un terme semblable, c'est celui-ci. Ensuite, les xy, ici j'ai moins 4xy. Alors, est-ce que j'ai d'autres xy? Eh bien, la réponse, c'est oui. J'ai ce terme-là qui est en xy aussi. Et finalement, les y carrés. Je vais regarder s'il y a un terme qui sera placé au début, s'il y a un terme qui a un degré plus élevé. Et dans cette expression-là, non, j'ai pas de terme avec un degré plus élevé. Alors, je place vraiment celui de mon choix. Je l'ai placé dans le même ordre dans lequel ils sont écrits au départ. Ici, j'ai rouge, vert et bleu. Là, donc, j'ai les x carrés, les xy et les y carrés. Je vais les placer exactement dans le même ordre. Parce que l'ordre, c'est vraiment mon choix. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'ordre particulier. Alors, 3x carré moins 2x carré. Ben, 3 moins 2, ça fait 1. X carré. On se rappelle que lorsqu'on a un coefficient 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, je peux laisser... Ou, non seulement pas obligé, mais normalement, on ne l'écrirait pas. Donc, x carré, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est des termes en vert, moins 4 plus 3, ça me donne moins 1 xy. Même chose que tout à l'heure, mon coefficient 1, je ne suis pas ou je ne devrais pas l'écrire, donc je vais écrire moins xy seulement. Et finalement, plus y carré, plus 4y carré, ça va me donner plus 5y carré.